Je m'appelle Luvan et j'ai écrit Sousto. Il y a tout un tas de personnages qui habitent sous un volcan dans un continent antarctique déglacé, à une époque totalement indéterminée, mais on a plutôt l'impression que les gens sont un peu coincés technologiquement autour des années 80. On ne sait pas réellement comment l'humanité s'est retrouvée confinée en Antarctique. Et une société entière s'est développée de façon relativement originale, mais arrive en bout de souffle. Et Sousto va explorer ses derniers instants. Sousto va explorer la façon dont chaque individu attend la fin, on va dire, ou attend un renouveau, on ne sait pas vraiment, ou une catastrophe. Chaque individu a une sensation de basculement. Et la société entière se métamorphose en fonction des attentes de chacun, des angoisses de chacun. Donc c'est une exploration collective et individuelle des peurs et des espoirs, on va dire. Pourquoi avoir choisi de l'écrire ? J'avais envie de comprendre la personnalité de la peur. Parce que pour moi, c'est devenu presque un personnage politique de premier plan. C'est un personnage qui intervient dans les narrations à la fois des... Ouais, ça, c'est pas mal. Par exemple. Non, mais ça, c'est pas mal comme bruit de fond par rapport à la peur. Mais... C'est un personnage qui intervient dans les narrations aussi bien des gens qui font du marketing que des organisations, que des hommes et des femmes politiques. Et c'est intriguant. Moi, j'estime, en tant que raconteuse d'histoire, c'est un enjeu très intriguant de la façon dont les sociétés s'organisent de nos jours. Donc j'avais envie d'installer mes Legos dans Peur City et essayer de regarder comment ces Legos allaient interagir avec une menace persistante, sourde, une menace de basculement qui peut soit, dont tout le monde pressent que ce ne sera pas forcément un basculement vers le mieux. Et j'avais aussi envie de regarder ce qui anime les gens pour, malgré tout, qu'il y ait un désespoir ou un espoir, ce qui les anime à s'unir et à construire des choses.